C'est un réel plaisir de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'émission de ce soir, Plateau Politique, est consacrée à une matière très délicate. Il s'agit de la révision ou non de la loi fondamentale ou de notre Constitution, ce qui justifie sur ce plateau la présence des trois personnalités de notre pays pour essayer d'éclairer l'opinion sur la possibilité ou les avantages de réviser ou non la loi fondamentale. Pour ce faire, mesdames et messieurs, nous avons invité pour vous l'honorable Crispin Ngoï-Tamboué, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, madame. Crispin Ngoï-Tamboué représente la majorité présidentielle. Vous êtes élu de la ville de Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, membre de Burek. Rudek. Parfait. Voilà, merci, honorable Crispin. À côté de Crispin, nous avons monsieur Norbert Yambayamba. Bonsoir Norbert. Bonsoir. Norbert Yambayamba, société civile. Merci Norbert pour votre présence sur ce plateau. Merci bien. Et enfin, nous avons le porte-parole de l'UDPS. Il s'agit de Joseph Kapika. Bonsoir Joseph. Bonsoir Adolphe. Porte-parole de l'UDPS. Bon retour sur ce plateau. Merci beaucoup Joseph Kapika. Joseph Kapika représente l'UDPS de Tchen Tshisekedi. Vous êtes également le porte-parole de cette formation politique. Vous l'avez dit. Merci Joseph Kapika. Mesdames et messieurs, avec ces trois invités, vous aurez le temps d'intervenir et de contribuer, puisque la révision ou non de la loi fondamentale ne dépend pas seulement des politiciens, ou encore de la société civile, mais de vous, peuple congolais, peuple souverain. Vous avez le droit de décider de la révision ou la non-révision, de cette loi fondamentale. Côté présentation, Bobette Meto. Bonsoir ma Bobette. Compromis, ce soir nous allons parler de la révision ou non de notre loi fondamentale. Ya solo matali mobeko likunzikat na ekolo Congo eko kabola baimbo kato bai politique pamba tenga mbo isusu e balobi na bikolo misusu mobeko likunzi wana babongola ka yango ndakisa kwa na États-Unis babongola katika si bapesa kamwa ba amendement mobu na mobu bongo mpo nini te na Congo basu balobi te soki babongola mobeko likunzi wana ekola kisate bakonzo bayali lelo bako kamekolo Congo bakovanda bobele libela na libela yango telobite biso moko ekosimba te senge to benga ba politique bande kwa majorité bande kwa société civile pe bande kwa opposition ba yebisa biso ntina nini bakolinga ko bongola to babongola yango te. Merci beaucoup Bobette Beto. Denis Diboko, bonsoir. Bonsoir Adolphe. Denis Diboko, là il y a une polémique. La Constitution la Constitution elle-même n'interdit pas qu'elle soit révisée. Parce qu'il y a des dispositions qui demandent la révision de certaines dispositions constitutionnelles. Mais on ne comprend pas pour cette fois-ci, il y a une sorte de polémique, confusion, discussion. Les uns veulent procéder à la révision, d'autres par contre ils disent non, il ne faut pas la réviser, sinon ça devient une habitude. À tout moment, selon ses intérêts, on peut procéder à la révision de la Constitution. S'il y a des politiciens, des groupes, des associations qui estiment qu'on peut réviser la Constitution, mais par contre les autres soulèvent certains articles qui sont verrouillés, qui ne peuvent pas être révisés. Et on a suivi plusieurs associations, notamment les évêques de la SENCO, qui ont soulevé, en tout cas qui ont souligné ce caractère vraiment, je dis, qu'on ne peut pas réviser. Il y a par exemple l'article 220 de la Constitution. On a vu le mot de scrutin. Le mot de scrutin aussi ne peut pas être révisé. On a vu d'autres associations qui ont estimé que la raison peut être possible. On a vu des acteurs politiques qui ont estimé que la révision constitutionnelle est possible dans toutes ses formes. Alors moi j'estime que les interventions de nos invités nous donneront de l'éclairage, des éclaircissements pour qu'on comprenne un peu la révision constitutionnelle. Est-elle constitutionnelle ou bien anticonstitutionnelle? On va voir ça avec nos invités. Oui, Denis, la révision est constitutionnelle, mais il y a certaines dispositions, on l'avait évoqué, qui sont verrouillées et ne nécessitent pas une révision constitutionnelle. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un débat très intéressant. Vous vous souvenez, dans cette émission, nous avons organisé un débat par rapport à l'ouvrage publié par le secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab, la révision de la Constitution ou l'inanition de la nation. Ça crée polémique. Apparemment, c'est une matière, des fois, quand on amène ça sur la table, on discute, après on oublie. Mais vous avez intérêt, vous, peuple congolais, à suivre ces débats et à apporter vos contributions. Vous avez les droits, c'est notre pays. La RDC nous appartient.
tous. Donc, si vous avez un point de vue à émettre, n'hésitez pas à passer par les 3 numéros affichés au bas de l'écran pour donner votre point de vue. Nous allons commencer avec vous, honorable Crispin Ngoïtamboué, honorable de la majorité présidentielle, à travers sa déclaration de Kinga Kati, a exprimé sa volonté de procéder par voie référendaire à la révision constitutionnelle. Là, ce n'est pas un secret. Mais la question, c'est décidément la majorité cherche à tout prix à doter la RDC d'une constitution sur mesure, selon ses intérêts, selon sa vision. Pourquoi cela, honorable? Merci beaucoup, Adolphe. Je peux dire qu'il n'y a pas de constitution taillée sur mesure. Prenons le cas de la constitution actuelle, celle de 2006. Voilà. Je disais toujours sur ce plateau qu'il faut d'abord faire un pas en arrière sur l'histoire. Comment avons-nous eu cette constitution? C'est une constitution qui est sortie de l'accord global et inclusif. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu dialogue intercongolais en Afrique du Sud, le pays était agressé de partout. Il y avait le MLC de l'autre côté, il y avait le RCD de l'autre côté et le pouvoir central de l'autre côté. Il fallait mettre tout le monde autour d'une table. Dans un contexte de belligérance. Voilà. Et chacun qui venait avec l'esprit de belligérance devrait matérialiser son esprit. Raison pour laquelle vous avez vu les contenus de cette constitution. On a fixé, d'abord on a donné 2 ans de transition, pour dire qu'avec possibilité d'1 année de prolongation, mais sans tenir compte de la réalité sur terrain. Quand on est arrivé sur terrain, on a eu les 2 ans de transition. Et après, on a trouvé que rien n'a été fait pendant les 2 ans. On s'est rendu compte qu'on était obligé de prolonger d'1 année, on l'a fait. Et dans cette même constitution, on a créé des choses invraisemblables. Entre autres, une démocratie à outrance. C'est-à-dire qu'on a voulu que dans notre pays, que la démocratie commence jusqu'au plus moindre détail, jusqu'au chef de rue. Tout le monde devrait passer par les élections. Mais on n'a pas pris tout cela pour le mettre en pratique, on aurait pu voir la faisabilité. Nous, c'est votre responsabilité, vous êtes acteur politique, vous avez signé cet accord. Aucun problème. Effectivement, c'était pour la classe politique. Pendant ce temps, dans l'accord global inclusif, il était impossible de s'opposer à quoi que ce soit. Puisqu'on a dit, taisons toutes nos velléités, mettons-nous d'abord ensemble, qu'on puisse récupérer l'intégrité de notre pays. C'est le fruit d'un consensus. C'est le fruit d'un consensus. Pourquoi aujourd'hui cherchez-vous à détruire? Non, quelqu'un disait, il dit que comme nous faisons tout ce que nous faisons sur base de l'accord global inclusif, les résultats doivent être aussi globaux et inclusifs. Les échecs doivent être aussi globaux et inclusifs. Voilà pourquoi nous avons mis cette constitution. On a donné un mandat de 5 ans. On n'a pas analysé si dans les 5 ans, on sera capable d'organiser les élections à tous les niveaux, si on pourra donner du temps au chef de l'État de travailler sérieusement pour que les résultats apparaissent, si on pourra réunir les moyens suffisants pour organiser la nouvelle session. On n'a pas réfléchi sur tout ça. Maintenant, on est devant un fait accompli. Alors, il faut on a fait les élections de 2006. On a fait les élections de 2006. On a fait les élections présidentielles, législatives, provinciales. On a évolué, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus le temps, ni les moyens pour continuer jusqu'aux élections locales. On a accumulé les arriérés. Et pendant les 5 ans, de 2006 à 2011, il n'y avait pas de moyens pour organiser les locales. Il n'y en a pas eu, puisqu'il fallait d'un côté amorcer la construction du pays, d'un autre côté amorcer la création de la paix, d'un autre côté il fallait prévoir les moyens pour organiser les élections. On a accumulé un peu d'argent. La communauté internationale qui pouvait nous soutenir a refusé de nous soutenir. On a tenu que comme on tient à la démocratie, 2011 on a encore organisé les élections avec les moyens propres. On a réuni les moyens, on a fait les élections présidentielles, les élections législatives. Et on se rend compte que dans les caisses, il n'y a plus rien.
Honorable, ce n'est pas une stratégie de la majorité présidentielle. C'est pas une stratégie, c'est la réalité. Étant donné que l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila, son deuxième mandat touche à sa fin et qu'il n'aura pas les droits de se représenter, il fallait attendre ce moment précis, ce qui justifie d'ailleurs certaines publications, telles que l'ouvrage du secrétaire général Évariste Bouchab. Il fallait attendre ce moment. C'était stratégique pour vous permettre de changer la Constitution et donner un autre mandat à Joseph Kabila, une manière de le pérenniser au pouvoir. Purement de l'imagination. C'est-à-dire, sur ce plateau, nous devons regarder la réalité en face. Oui. Nous avons un budget de 7 milliards, maintenant 8 milliards. Sur ce budget, on ne peut pas, on a des difficultés de concrétiser cela, donc de collecter les fonds pour atteindre ce budget. Ce qui fait que l'exécution du budget en 2013, je crois 2012 ou 2013, c'était à 50%. Donc, il fallait attendre 8 années durant pour soulever cette question. Non, chaque jour on en parlait. Il faut réunir les moyens puisqu'il faut être réaliste. Je disais bien, tout ce qui va nous arriver, nous devons être tous responsables de cela. Nous devons être réalistes puisque dans 5 ans, où trouver les moyens pour construire? Dans 5 ans, où trouver les moyens pour réaliser les élections du plus bas jusqu'au plus haut? Dans 5 ans, où trouver les moyens pour faire l'installation de tout ce monde? Ce n'est pas réaliste. Vous le savez aussi bien que moi, que les hommes passent, les institutions restent. Joseph Kabila peut commencer une œuvre, il s'arrête, il passe, et les autres viennent pour achever. Il ne faut pas nécessairement que Joseph Kabila reste au pouvoir pour donner les salaires décents, pour améliorer la situation globale des Congolais. Là, oui, mais personne ne l'a dit, ça c'est vous qui le dites. Quand vous dites, vous faites allusion qu'en 5 ans, on ne sera pas en mesure de faire X, Y, Z, c'est-à-dire il faut un autre mandat pour achever. Je ne dis pas ça. La réalité est que le mandat d'une période de 5 ans, est avec la réalité de chez nous, c'est insuffisant. Vu la grandeur du pays, vu l'état du pays, vu le niveau de pauvreté que nous avons dans ce pays, ce n'est pas possible d'organiser les élections à tous les niveaux. D'où il faut réviser la Constitution. Par conséquent, puisque la Constitution c'est un livre, c'est l'ensemble des lois et des manières de vivre pour rendre le peuple heureux. Et si quand on met en application cela, on se rend compte qu'on ne parvient pas, donc la faisabilité n'y est pas, on a tout intérêt à remettre ces livres sur la table. Comme c'est un pour livre, voir quels sont les éléments qui marchent, quels sont les éléments qui ne marchent comme pas. C'est un livre, et on procède à la correction. Comme c'est un livre, et face à cette incapacité, donc vous êtes prêt à toucher même les dispositions verrouillées, c'est-à-dire l'article 220. Il n'y a pas de dispositions verrouillées. Et l'article 220? Ça n'existe pas. Chaque article est révisable suivant une condition. Même l'article 220. Oui. Nous aurons il y a des conditions. Là, ça devient intéressant. Il y a des conditions. Ça devient intéressant. Donc, il n'y a pas des articles. J'aimerais quand même que vous puissiez réagir, parce que l'UDPS était partie prenante. L'UDPS a signé l'accord cadre et inclusif au niveau d'Afrique du Sud. Et l'honorable a dit, nous sommes là, nous devons partager ou assumer les échecs, même ce que nous avons pu, échec et victoire. Alors vous, en tant qu'UDPS, par rapport à ce que vient de dire l'honorable, quelle peut être votre réaction? Je ne pense pas que je sois venu pour réagir à ce que mon frère Ngoï dit. Sinon, quand vous lui avez posé la question, vous auriez pu lui demander qu'est-ce que je pense. S'il vous plaît, Joseph Kapika, j'aimerais quand même, ça c'est un débat. Tout à fait. Le thème c'est la révision ou non de la Constitution. Et honorable Crispin a rappelé l'histoire pour montrer, depuis la signature de l'accord 4 jusqu'à aujourd'hui, il y a des failles. Tout à fait. C'est par rapport à son intervention et par rapport à notre thème d'aujourd'hui. J'aimerais d'abord avoir votre réaction, puisque vous êtes partie prenante. Vous avez signé cet accord et vous avez doté le pays de cette constitution que lui pense qu'il est devenu indigeste et ça ne pourra pas permettre à ce pays de fonctionner. Merci beaucoup, Adolphe. J'espère que vous me restituerez mes minutes. Je vous en prie. Voilà. Nous sommes à Sun City. J'y étais comme expert dans la délégation de l'UDPS que conduisait le président Tshisekedi. Oui. Quand il s'est agi de fixer la durée de la transition, les amis qui étaient à Sun City, de tous bords, m'écoutent. Étienne Tshisekedi avait proposé 4 ans.
tout le monde a craché dans sa bouche. C'est trop. Tout le monde, c'est connu. Il s'est fait violence, il a accepté 2 ans, avec possibilité de prolongation d'une année, en cas de force majeure qui aurait empêché la tenue des élections. Tout le monde sait que les élections ont été organisées en dépit du fait qu'il n'y avait pas une quelconque force majeure et au-delà de 3 ans. Je suis quand même heureux que mon frère Ngoï incrimine cette période-là, fixée de commun accord, qu'il ait incriminé les 5 ans du mandat présidentiel de la législature. Voilà pourquoi nous avons toujours dit ceci. Donc pour ce premier quand Tshisekedi, l'UDPS ne peut pas partager la responsabilité d'un échec alors que nous n'étions même pas dans la transition. Voilà. Il ne suffit pas d'avoir voté une loi ou d'avoir pris un engagement. Il faut être de bonne foi pour respecter sa signature. Voilà. Or, c'est eux qui étaient là, sans l'UDPS, tous belligérants, qui doivent dire, nous avions échoué la transition, nous avons échoué les 5 premières années, nous sommes en train d'échouer les 5 années actuelles. J'ai voulu dire ceci. Je vous en prie. Chaque fois qu'Étienne Tshisekedi ouvre la bouche, première réaction à Kossi, à Salim Abe, Tozako comprendre. En fin de compte, l'histoire lui donne raison. Et mon frère Ngoï, de par ses propos, il vient de lui donner totalement raison. Et par rapport aux difficultés évoquées sur ces plateaux, pensez-vous aujourd'hui que c'est nécessaire de procéder à la révision de la Constitution? Non, non, Adolphe, nous sommes devant des gens. D'abord, c'est sur ces mêmes plateaux que je vous avais dit, avant même qu'Ingakati révision, je vous ai dit, ils ne sont plus dans les schémas de 2016. Ils vont aller jusqu'en 2022. Mais vous avez les cassettes. Et puis après, on vous a parlé d'une élection au suffrage indirect pour un mandat de 7 ans. Toujours dans leur milieu. Ils allaient en 2021. Je vous ai dit ici, l'astuce c'est quoi? Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas eu d'argent pour organiser les locales. Maintenant, nous allons commencer par les recensements et les locales, afin de dire il n'y a pas d'argent pour organiser les provinciales, les législatives et la présidentielle. Je l'avais dit avant ce débat. Donc c'est juste un et je vous avais dit que mes sources, c'était eux. Donc mais aujourd'hui, au grand jour, je suis heureux au moins que les téléspectateurs vont dire Tatawana a eu des pèses à l'Obaki vérité. Bon, voilà. Pour ce qui est des arguments qu'ils avancent. Voilà. Mais il n'a fait que reprendre l'argumentaire du professeur Bouchab et de Machal. Qu'est-ce que le professeur Bouchab dit? Non, non, le pays était en guerre. Là, il y a des langages. Hein. Il y a le professeur Bouchab. Je les ai cités tous les deux. Je n'ai pas dit qu'ils disent la même Bouchab chose. Parle de la révision et Claude Machala parle du changement. J'y arrive, Adolphe. Ne soyez pas pressé. C'est pas Joseph, c'est à nous de gérer le débat. Minutes. Vous gérez vos... Non, non, c'est géré par nous. Vous aurez le temps de réagir. Alors, quand on pose une question, réagissez au lieu de donner la question. Adolphe, j'y réponds. C'est important. Évoluer. Le débat est tellement important qu'il faut que nos téléspectateurs comprennent. Évolue. Le professeur Bouchab dit ceci. Comme le pays était en guerre, Joseph Kabila n'a pas eu le temps de travailler. Alors que suivant les serments qu'il a prêtés... c'est Machala. Non. Machala parle du programme de modernité. Voilà, évoluer. Voilà. Il dit ceci. Il n'a pas eu le temps de travailler parce qu'il y avait guerre. Alors que dans son serment constitutionnel, il a juré d'assurer, de sauvegarder l'unité et l'intégrité du territoire. Donc, en plein mandat, il y a une guerre, le mandat court. C'est d'ailleurs la première mission
que lui donne la Constitution. Le développement, tout ça vient après. Il n'a pas juré de rendre les Congolais heureux. Non. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous rend malheureux. Et il va jusqu'à dire, voyez un match de football. 90 minutes, s'il y a une bagarre, l'arbitre arrête. C'est comme ça qu'on va au-delà de 90 minutes de jeu. Or, ils oublient que le football est régi par des lois universelles aujourd'hui. On ne peut pas nous transporter dans ce domaine-là. L'autre dit non, on doit lui laisser le temps de terminer son programme de modernité. C'est ça que Crispin est en train de dire. Donc, nous sommes donc pour vous, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Des gens de mauvaise foi qui, ne pouvant pas toucher à l'article 222, sont en train de faire de Kabila un président à vie. Mais chaque fois, ils vous diront, dans le programme de modernité, il faut aller mettre de l'ordre au marché de Matete, où les gens sont en train d'être déguerpis. Il n'a pas encore fait, continuons. Il reste un tronçon de route à Badolite. Ce n'est pas, non, c'est pas comme ça qu'on gère. C'est des arguments fallacieux. Oui. L'objectif, c'est quoi? Nous sommes au pouvoir, nous y restons, et nous régnons par la violence et par défi. Merci. Merci Joseph Kapika, vous avez posé vos minutes. Voilà, Norbert Yamayama, c'est malheureux pour la population congolaise de voir que la classe politique congolaise, toujours divisée, les acteurs se mettent ensemble, signent des accords et après quelques temps, voilà, il y a eu des failles, il faut réviser tel endroit, tel a raison, tel autre a tort. Et tout cela, la population ne se retrouve pas. Et l'honorable, dans son intervention, a dit que c'est l'ensemble des dispositions, même l'article 220 n'est pas verrouillé. S'il faut que cela soit révisé pour la bonne marche du pays, la majorité présidentielle est prête pour le faire. Comment réagit la société civile? Merci. J'ai 3 petites réactions. La première, c'est essentiellement de constater que dans le monde, il y a 3 espaces géographiques